Bonjour. De nos jours, même depuis des siècles, la plus grosse hérésie du christianisme, c'est la Trinité. Et donc, il faut quand même faire beaucoup d'efforts en tant que chrétien pour dénoncer cette hérésie, cette fausse doctrine, ce qui fait que je vais sûrement revenir plusieurs fois dessus parce que c'est très important, ça touche la connaissance de Dieu et de Jésus, ça touche le salut quand même. Et pas étonnant que ça vienne de Babylone la Grande, afin de mettre de la confusion. C'est une doctrine de confusion pour que les gens soient perdus au maximum. Ce qu'elle a réussi à faire quand même. Et pas qu'un peu, puisque elle a dû l'imposer par la force cruelle durant des siècles, pour qu'il n'y ait aucun opposant, et que à la fin, par tradition, tout le monde dit oui, c'est normal, c'est la Bible, c'est ça être chrétien, c'est croire en la Trinité. Alors que la Bible ne l'explique pas. C'est complètement contestable, c'est même faux. On peut le prouver que c'est faux avec la Bible. Donc voilà, c'est vraiment le problème numéro 1 du christianisme. C'est très grave, c'est vraiment problématique, c'est inacceptable. Ce qui fait que ça justifie de me faire beaucoup d'efforts pour dénoncer le faux et essayer d'aider au maximum les gens pour s'y retrouver. Donc pour ça, je vais donner la preuve ultime contre la Trinité. Tout d'abord, en termes de contexte, la Bible n'explique pas la Trinité. Or, si c'est une doctrine si importante et si spectaculaire, si étonnante, qui change tout, au contraire, il faudrait qu'elle l'explique bien, parce que les gens ne peuvent pas deviner, les païens ou les juifs de l'époque ne peuvent pas deviner ce truc complètement bizarre et contradictoire et fou, quoi. Donc, ça nécessite forcément des grosses explications. Il n'y en a aucune. Alors, ceux qui défendent envers et contre tout la Trinité s'appuient sur des sous-entendus ici et là. Ils font leur petit Da Vinci Code pour chercher un message caché, et de sous-entendu en sous-entendu, ils peuvent dire n'importe quoi. Et c'est ce qu'ils font. Donc, pour eux, il n'y a pas de problème. Ils alignent une petite liste de sous-entendus que on peut réfuter, on peut tous les réfuter les uns après les autres. Et donc, ça fait vraiment pas preuve et c'est vraiment de la confusion totale. Au contraire, dans la Bible, tout va dans le sens d'être unitarien, qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Jésus est le Fils de Dieu uniquement. Tout va dans ce sens-là. Et donc, si on voulait nous cacher la Trinité, ils ont réussi. Est-ce que Jésus et les apôtres sont là pour nous cacher la vérité et ne rien nous dire? Ou au contraire pour nous dire la vérité et bien l'expliquer? La réponse est évidente. Évidemment qu'ils nous ont tout dit et tout bien expliqué. Donc, à quoi bon ce Da Vinci Code infâme et illogique et fou? Évidemment, personne ne l'aurait accepté si ce n'avait pas été imposé par la force cruelle, de la pire des façons, sans pitié. Par qui? Je vous le donne. Évidemment par Babylone la Grande, prophétisée par la Bible même. Donc allons directement donc à cette preuve ultime, qui est bien entendu Jean 17.1, où en gros Jésus invoque son Père et il désigne son Père comme le seul vrai Dieu. Donc c'est très clair. Jean 17.1, après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc là, c'est clair, Jésus
désigne son Père comme le seul vrai Dieu. Bon, bah, fin du débat. Le seul vrai Dieu, c'est le Père. Et la vie éternelle, c'est de bien le connaître, lui, le Père, le seul vrai Dieu, qui s'appelle Jéhovah. Cette personne-là, oui, c'est le seul vrai Dieu. C'est le Père, seul. Et aussi, il faut connaître celui qui, donc le seul vrai Dieu, a envoyé. Et donc, le seul vrai Dieu a envoyé qui? Jésus. Jésus-Christ, son Fils. Donc, vous voyez, si je suis obligé d'insister sur oui, le Père, c'est le seul vrai Dieu, c'est que dans la confusion philosophique de l'époque, ils ont transformé Dieu en une substance, et en veux-tu, en voilà, qui veut de la substance, qui n'en veut pas. Et oh bah il y a 3 personnes dans cette substance, donc on a 3 dieux, mais attention, on n'est pas un polythéiste. Ces trois dieux, donc, qui sont un seul Dieu, c'est-à-dire une seule substance. Voilà, ils nous ont fait de la cuisine. Ils auraient pu très bien dire Dieu c'est une substance, bon ben, ils sont 1000 ou une vingtaine dedans, et puis point barre. Et voilà, vous avez 20 dieux en un. Et si vous n'êtes pas content, vous allez brûler au bûcher. Voilà, c'est à ce point-là, c'est à ce point ridicule et faux. C'est juste n'importe quoi, c'est juste pas biblique, c'est juste pas expliqué. Rien dans la Bible. Donc, à notre époque, maintenant qu'on est libre, on n'a aucune excuse à délirer sur la Bible. Alors, justement, parce qu'on est libre, on entend le tout et son contraire. C'est vrai. D'ailleurs, quelqu'un dont je vais mettre le lien de la vidéo, a essayé de répondre à cette preuve ultime. Parce que j'avais débattu avec un pasteur, il n'a pas pu me répondre. Et évidemment, il n'y a pas de réponse à ça. C'est trop simple et clair. C'est trop, à moins justement, de déformer les mots et de leur faire dire ce qu'on veut. Là, oui. Et c'est ce que fait le New Age, à volonté et avec suffisance. Ils te prennent n'importe quoi, ils se débrouillent comme si c'était de la poésie en changeant le sens des mots comme ça les chante, et ils font dire ce qu'ils veulent à n'importe quoi. De sorte que la Bible dit A, et il dit, ben voilà, la Bible dit B. Parce que, voilà, il faut décoder comme ceci, et on arrive à B. Et c'est partout pareil, c'est navrant. Et là, donc il y a une vidéo YouTube, dont le titre, tenez-vous bien, c'est « Jésus dit que le Père est le seul vrai Dieu ». Jésus est-il Dieu? Moi j'ai envie de lui dire, la réponse est dans le titre, puisque le titre dit « Jésus dit que le Père est le seul vrai Dieu ». Voilà, t'as ta réponse. Je veux dire, t'as ta réponse, c'est, voilà, on te le dit, Jésus te le dit, que le Père est le seul vrai Dieu. Et l'autre dit, Jésus est-il Dieu? Eh ben, on va se dire, il va pas réussir à prouver le contraire. Pensez-vous? La folie n'a que faire de la logique. Alors, il prouve le contraire. On se dit, mais comment? On veut voir ça, comment c'est pas possible? Simplement, en tenant pas compte du sens des mots. Quand on dit c'est le seul vrai Dieu, oui, le Père c'est le seul vrai Dieu, mais Jésus c'est le seul vrai Dieu, et le Saint-Esprit c'est le seul vrai Dieu. Donc on a 3 seuls vrais dieux. Là. Mais c'est n'importe quoi. Mais alors pourquoi on dit que c'est le seul si ils sont plusieurs à être les seuls? Ça n'a plus de sens, la phrase n'a plus de sens. Mais voilà, justement, on enlève le sens des phrases et on dit ce qu'on veut après. Donc on dit le Père c'est le seul vrai Dieu, mais il y en a d'autres. Attends, mais tu m'as dit que c'était le seul vrai, c'est bon, on a le seul vrai. Oui, mais les 2 autres aussi sont les seuls vrais. Attends, tout le monde est les seuls vrais, quoi. Tout le monde est les seuls vrais, voilà.
On est dans l'esbrouf, et ça les, on a beau leur dire, ça les satisfait. Oui, moi je veux. Pourquoi attacher à la tradition? La tradition, oui, le nombre. Les gens cherchent pas la vérité, ils cherchent le groupe, le nombre. Ah, tout le monde a dit ça, ça doit être vrai. Là, oui. Mais quelqu'un qui cherche la vérité, dit, oula, moi j'ai pas envie de me tromper, je veux bien comprendre la logique, le truc. Je veux que ce soit bien cohérent, que l'avoir bien compris. Ben, il y en a qui satisfont de dire, c'est un mystère, si on comprend pas, tant mieux. Tant mieux, ça prouve que c'est Dieu, que c'est un mystère, que... Voilà. Et ils me disent, mais qui es-tu pour comprendre Dieu? Et je dis, bah justement, j'ai pas donc, j'ai pas à inventer qui est Dieu, il faut que je m'en tienne aux Écritures. C'est vous, qui êtes-vous pour inventer des choses folles sur Dieu, avec la Trinité? Et les gens, voilà, en pleine folie, en plein délire, manière de, en plein délire, donc, d'être attaché à la tradition, au monde, d'être ami du monde, de chercher des délires mystiques. Les gens cherchent pas la clarté, ils cherchent, ah, c'est bien compliqué, c'est bien confus, c'est bien mystérieux, on n'y comprend rien, ça doit être vrai. Voilà. Plus c'est compliqué, difficile et aberrant, oh bah ça doit être vrai. Alors même que la Bible dit que c'est simple. Jésus dit que je te glorifie, Père, que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux petits. On est dans la simplicité du message. Et eux, bah justement, comme le dit Jésus, les choses ont été cachées à ces gens qui se croient plus malins que les autres, qui font du Da Vinci Code et qui cherchent des choses incongrues et sophistiquées et à décoder des messages cachés improbables. Voilà. Leur récompense de leur orgueil. C'est de l'orgueil à se croire plus intelligent que les autres, plus malin, à trouver des messages cachés grâce à je ne sais quelle gymnastique improbable. Alors que justement, le message est simple. Il y a un Dieu, il a envoyé son Fils unique. Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est son Fils. Point. Mais non, c'est comme si, les gens ne se rendent pas compte. C'est comme si, non, Jésus n'est pas le Fils de Dieu, c'est Dieu. C'est ça, soit c'est Dieu, soit c'est son Fils. Et donc ils sont obligés d'inventer des substances. Oui, alors, Dieu c'est une substance, voilà. Ce qui fait que c'est pas vraiment Dieu, c'est pas vraiment une personne, Dieu. Vous voyez comment il déforme et dit. C'est comme si quelqu'un disait Dieu c'est une fourchette. Quoi, ben c'est n'importe quoi ton truc. Dieu c'est une fourchette, quoi, mais c'est plus Dieu. Si on part dans chacun définit son Dieu selon ses délires, c'est plus Dieu, vous voyez. Ça déforme la vraie connaissance de Dieu. Dieu c'est clairement une personne. C'est le Père. Comme Jésus confirme. Donc, on a une Bible qui confirme, qui va tout dans le sens d'être unitarien, qu'il y a un seul vrai Dieu, c'est Jéhovah, le Père. Tout va dans le sens quand Jésus dit « Je retourne vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Voilà. Donc Dieu, c'est notre Père, c'est le Père de Jésus. C'est notre Dieu, c'est le Dieu de Jésus. C'est l'évidence même. Tout va dans ce sens-là. Et il n'y a que quelques sous-entendus qui vont dans le sens de la Trinité. Mais on ne peut pas inventer un truc aussi tordu et bizarre, avec des sous-entendus, et en faire une doctrine centrale pour le salut. C'est que ils sont fous au point de dire que, ah, vous ne croyez pas en la Trinité, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas sauvé. Ces gens sont fous. Quoi? Mais c'est n'importe quoi. Alors moi, je crois dans la Bible simple telle que c'est écrit, et je suis pas chrétien, et je suis pas sauvé. Alors que vous inventez des choses tordues, il faut vous suivre, c'est même pas, ça tient même pas. Rien ne dit que le Saint-Esprit est Dieu. Je veux dire, et pourquoi pas un quatrième Dieu aussi quand vous y êtes. Donc vous êtes vraiment dans des choses immondes qui viennent de Babylone la Grande, clairement. Vous faites confiance
aux meurtriers, aux criminels de l'époque. Et vous osez dire le contraire, mais voilà, il n'y a plus à s'étonner, on entend le tout et son contraire. Vraiment, la confusion est totale et maximale. Un moment, je n'ai un seul conseil à donner à tous les chrétiens, revenez à la Bible simple. Faites le tri, le ménage dans les doctrines aussi poussiéreuses que bizarres. Revenez à des doctrines simples, prouvées simplement par la Bible simple, de manière claire, bien comprise. C'est vital de nos jours, avec Internet et tout. On entend toutes sortes de folies, comme par exemple la folie que Jésus c'est le Père. Voilà, Jésus c'est le Père. Rien qu'avec la même preuve ultime que je donne, ça répond aussi à cette folie par ricochet, d'une manière secondaire. Puisque Jésus, il désigne le Père, lui, comme le seul vrai Dieu. Et après, il se désigne comme celui qui l'a envoyé. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, en désignant lui-même. À un moment, si on les croit, il faut croire que Jésus a voulu nous cacher la vérité à tout prix, à jeter le maximum de confusion pour qu'on ne sache vraiment pas. Ah, vous l'avez pas deviné celle-là, hein, que en fait c'était moi le Père. Je l'ai bien caché, hein. J'ai bien joué mon jeu. Et il faut faire du Da Vinci Code pour surtout bien décoder le mystère caché et le secret enfoui. Donc voilà, on est dans l'esbrouf, on est dans des délires d'orgueilleux qui veulent chercher, qui se croient plus malins que les autres. Alors que moi, qu'ai-je à dire aux gens, si ce n'est qu'on a un seul Dieu, c'est le Père? En fait, je dis comme Jésus, je prends aucun risque. Jésus dit, le Père est le seul vrai Dieu. C'est lui qui le dit. Bon. Moi, je vais juste répéter comme Jésus, le Père est le seul vrai Dieu, oui, c'est lui seul, Dieu. Et je vais aussi répéter comme Pierre, quand Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, mais tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Moi, je vais pas prendre de risque, je vais dire comme Pierre. Jésus, c'est le Messie, le Fils de Dieu. Voilà. Je vais pas inventer des choses en plus, oui, et en plus, il est ceci, cela, nananaire, et puis le tout et son contraire, puis non, ça se fait pas. C'est pas... Bon. Donc, je prends aucun risque, je répète juste ce que dit simplement la Bible, très clairement. Donc, je prends qu'un, je peux pas avoir tort, je voudrais avoir tort, je pourrais pas. Je veux dire, et lors de mon jugement, on dira, lui, il a répété ce qu'a dit la Bible. Bon, qu'est-ce qu'on va lui faire? À un moment, voilà. À un moment, lui, bon, zut, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ça, hein? Je vous le demande. Donc, avec cette preuve ultime, le débat est clos, et vous voyez, j'ai usé qu'un seul verset, et ça répond à toute la confusion, déjà. Et c'est important à connaître pour le salut. Donc, voilà pourquoi je devais faire une vidéo pour insister, et donc je vous invite tous à devenir unitariens, selon la Bible, à ne pas jouer avec votre vie et votre salut, restez simple, devenez humble, et justement l'humilité, la simplicité, devenez petits comme des enfants, et les choses vous seront, les vérités de la Bible vous seront révélées, parce que c'est fait pour eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Donc soyez simples en esprit, parce que c'est justement comme ça que vous irez au royaume de Dieu. Contrairement à ceux qui font des complications folles, tout ça pour imiter Babylone la Grande, qui a inventé ça avec des conciles au fil des siècles, progressivement, qui l'ont imposé par la force et tout. Je veux dire, tout montre à quel point c'est faux, et pourquoi c'est faux, et comment ça a été fabriqué et tout.
Je veux dire, et pourtant, c'est extrêmement majoritaire. Ça devrait être étonnant. Parce que c'est étonnant, mais Babylone la Grande est grande. C'est étonnant, mais voilà, les gens sont attachés à des grosses cathédrales, à des groupes, ils sont attachés à des traditions anciennes. Oui, c'est ancien, ok, c'est vrai. Oh, ils ont une grande église, elle est belle. Oh, bah alors c'est vrai, allez, c'est ok. Oh, ils sont nombreux. Oh, bah alors c'est vrai, ok. Voilà, les gens cherchent des groupes. Voilà, on veut croire comme tel groupe, et non pas comme la Bible, en cherchant simplement la vérité sainte de la Bible avec logique et cohérence. Justement, quitte à se retrouver seul même. Ah bah mince, je suis seul à dire ça. Bah oui, mais suis ta conviction en fonction de ce que tu as bien compris de la Bible. Et ne va pas suivre un groupe ici ou là, parce qu'il est grand comme suivre la foule dans le chemin spacieux de la perdition, où tout le monde y va. Parce que c'est large, tout le monde a entendu ça partout, et c'est bon. Donc voilà, ça a été prophétisé, que Babylone la Grande donc imposerait, et ça a étonné Jean. Pourquoi Jean a dit, et en la voyant, je fus étonné d'un grand étonnement. Mais parce que quoi de plus étonnant que de voir des chrétiens torturer sur la place publique d'autres chrétiens sous prétexte qu'ils ne sont pas d'accord sur la doctrine. C'est juste le contraire du christianisme. En disant, ah regardez, c'est des hérétiques, c'est pire que tout, ces hérétiques nous empêchent d'avoir la vie éternelle, ils détruisent la foi, torturons-les sur la voie publique, afin de terroriser les gens, pour qu'ils ne fassent pas ça, et on est les bons, car on fait ça pour le salut. C'est-à-dire que c'est au contraire, c'est eux qui imposent une hérésie qui perd les gens, en torturant de manière ignoble des chrétiens, qu'ils aient tort ou raison, qu'importe. Mais en tout cas, qu'au moins raison de ne pas être d'accord avec l'hérésie dominante. Au moins, on peut leur accorder ça. Puisque la Trinité est complètement fausse. Et d'ailleurs, elle a servi de prétexte pour les croisades contre les hérétiques. En disant, voilà, maintenant le dogme c'est ça, c'est la Trinité. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, voilà, ils avaient besoin de bien fixer le dogme officiel pour justement faire une inquisition qui tuera tous ceux qui rentrent pas dans ce dogme, qui sont pas d'accord avec cette version officielle. Donc ils en avaient besoin pour faire leur massacre. Et que disait Jésus? Mais Jésus nous a encore prévenus à l'avance. Méfiez-vous des faux prophètes, car c'est des loups, ils sont déguisés en agneaux, et à l'intérieur ce sont des loups ravisseurs. À leurs fruits vous les reconnaîtrez. Et en effet, quand on voit des chrétiens qui torturent d'autres chrétiens à cause de leur foi, on se dit, bon, c'est sûr et certain, c'est pas des chrétiens. Sûr et certain, ce sont des loups déguisés en agneaux. D'où l'étonnement, d'un grand étonnement de Jean en voyant Babylone la Grande. Il voyait des loups déguisés en agneaux. Ils disaient, oh, nous on est les gentils, tout, bon, on va juste brûler, tuer, massacrer ceux qui sont pas d'accord avec nous, parce que vraiment c'est les grands méchants, puisqu'ils sont pas d'accord avec nous, sur nous on sait tout, voilà. Voilà, et c'est tellement manifeste, tellement évident à notre époque, que on se demande même pourquoi du jour au lendemain ils vont pas fermer le Vatican. Ils disent, mais fermer Babylone la Grande du jour au lendemain? Non, on ne peut pas. C'est trop gros, c'est trop énorme. Babylone la Grande est trop grande, elle a encore trop de pouvoir. C'est trop... c'est un repère de démons. Non, il n'y a que Dieu qui va pouvoir la détruire par son jugement lors de prophétiser dans la Révélation. C'est-à-dire que pour la fin des temps, Dieu se souviendra de tous ses péchés et la détruira en un jour. Et comment il la détruira? Il a dit,
que justement, il se servira de la bête pour la détruire. La bête, c'est les Nations Unies, et donc on peut supposer que les Nations Unies ou le gouvernement mondial détruira donc le faux christianisme en interdisant la religion, en tout cas en un coup, en un jour, tout ça sera détruit. Mais sinon, c'est trop gros, on peut pas. On a beau dire c'est faux, vous voyez bien que c'est faux. Rien n'y fait. Ils sont toujours les plus nombreux, à croire qu'ils n'ont pas... Voilà, ils n'ont pas l'info, quoi. On a beau dire, mais non, rien n'y fera en fait. Rien n'y fera. C'est-à-dire que même les protestants qui sont censés être dans la Bible seuls, t'as beau leur donner les preuves, leur expliquer tout, rien n'y fait. Trop attachés à la tradition, trop aveugles, trop attachés à la tradition et ah non mais non, je vois pas pourquoi on n'aurait pas vu. Ça fait trop de siècles que nous protestants on est trinitaires. D'ailleurs, les premiers protestants tuaient les trinitaires, les unitariens. Ils imposaient par la force la Trinité, comme le cas, comme j'ai cité, de Michel Servet, grand intellectuel de son époque de la Réforme, qui a été brûlé au bûcher vif avec l'aide de Jean Calvin, le grand Jean Calvin de la Réforme protestante, qui brûle un chrétien qui n'est pas d'accord avec lui. Comme ça, il est sûr d'être le seul à pouvoir parler. C'est officiel. Les gens ne le savent pas parce qu'ils veulent pas le savoir. C'est pas possible. Bon, en tout cas, ça me révolte toujours en boucle, ce truc-là. C'est tellement gros, il y a tellement tout, que la seule chose que je puisse faire, c'est témoigner, donner des preuves, expliquer, et c'est mon devoir que ça éclaire des gens ou pas. Moi, je dois témoigner de la vraie foi, je dois dénoncer les fausses doctrines. Ensuite, les gens pensent ce qu'ils veulent, et ils sont libres. J'aurais fait mon travail de vrai chrétien. Merci beaucoup et à la prochaine, au revoir.